quitte iRacing, on quitte la FIA F4 pour aller sur les 24 heures du Mans, mesdames et messieurs, qui seront donc pas ce week-end, mais le week-end prochain. Donc centenaire des 24 heures du Mans, avec quand même un joli casting, on va pas se le cacher, en LMH, ou en tout cas en hypercar, en catégorie hypercar, avec donc Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac et puis Van Wall avec Glickenhaus. Van Wall et Glickenhaus, pardon, j'ai cru que c'était la même chose, je suis con, je suis débile. Effectivement, pour ces 24 heures du Mans, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui s'est a tout simplement fait virer, je pense. Donc voilà, globalement, alors Villeneuve dit qu'il n'était pas au courant, que encore une fois, il y a eu un quiproquo de communication, etc. Enfin bref, il a appris par la presse que en fait, il se faisait remplacer par Tristan Vautier qui va remplacer Jacques Villeneuve au Mans. Donc voilà, alors que normalement il était tout à fait apte à prendre le départ, etc. Je suppose que le fait que Jacques Villeneuve ait eu pas mal de problèmes avec la voiture quand il était au volant, peut-être que c'est ça qui... Je sais pas si c'est ça qui a joué dans la balance. Ils disent... alors qu'est-ce qu'ils disent chez Van Wall? Ils n'ont pas le sentiment qu'il soit prêt à aller au Mans. Sa femme est enceinte et ils attendent le bébé pour maintenant, là, au début du mois de juin. Les 24 heures du Mans sont une grande course. On ne peut pas prendre le risque pour des raisons personnelles et en raison du manque de kilométrage. Bon, alors... c'est grosso modo, il vient d'avoir un gamin, ou en tout cas, il va avoir un gamin... Il sera pas dans le coup, machin, etc. Fausse excuse, je trouve. En fait, je pense que c'est juste une manière humble. Enfin, humble, non. C'est une manière de dire tout simplement, Jacques, t'es pas assez rapide. Bisous, quoi. Et donc, du coup, Jacques l'a mal pris et a dit, je roulerai pas à la fin de la saison et je me préparerai pour 2024 pour plus de réussite. Ok, super ambiance. Mais ouais, c'est une manière très diplomate maquillée de dire Jacques, t'es pas assez rapide. Voilà. Et puis ouais, je suis complètement d'accord. À Portimao et à Sebring, en tout cas, c'était pas de sa faute. À Spa, dans le trafic, l'accident qu'il fait avec la Ferrari en GT là peut être évité. Ça peut être évité. Voilà quoi, mais bon, c'est une manière de dire Jacques, t'es pas assez rapide à mon avis, c'est aussi simple que ça, ou enfin voilà, il y avait peut-être un truc qui allait pas au sein de l'équipe, voilà. Donc bon, alors après, ceci dit, dans cette affaire-là, l'affaire Villeneuve-Van Wall, on a une mise à jour de motorsport.com qui aurait vu des preuves par email qui montrent que Jacques Villeneuve avait pris la décision de quitter le programme Van Wall avant l'annonce de son remplacement par Tristan Vautier. Vautier, pardon, je dis Voutier, mais c'est Vautier, ça n'a rien à voir. L'email est daté après un test de 3 jours à Monza, au cours duquel Villeneuve a piloté le jour de l'ouverture avant que ses coéquipiers ne prennent le relais. Il s'agissait du premier vrai test de Villeneuve avec la voiture qu'il n'a essayé que brièvement à la fin de l'année dernière à Barcelone, avant le début de la saison en WEC à Sebring en mars. Effectivement, probablement qu'il manquait peut-être de kilomètres par rapport à ses coéquipiers, ou en tout cas, voilà, peut-être qu'il manquait encore un petit peu de choses pour Jacques pour vraiment bien rouler. Donc bon... écoutez, on verra bien. On verra bien. Le Jaco, il va enlever ce t-shirt Van Wall et puis voilà. Alors, il y a une autre petite chose, mesdames et messieurs, vous le savez peut-être pour ceux qui regardent le WEC et puis même les courses d'endurance en règle générale, que ce soit d'ailleurs en GT ou en proto. On a donc de la BOP, de la balance de performance. Alors, globalement, la BOP, c'est quoi? C'est quand tu vas faire du karting avec tes potes, et on te met des poids dans le karting pour égaler celui qui est le plus lourd dans le karting. C'est une histoire de dire,
Toi qui fais 50 kilos, c'est vrai que t'as un avantage de 40 kilos par rapport à un gars qui fait 90. Bon bah on va te rajouter des kilos dans ton karting pour que vous ayez vraiment le même poids et donc du coup bah que ce soit à peu près un peu plus équitable. Donc donc du coup en sport auto on fait la même chose, on le fait pas en Formule 1. En Formule 1 on veut un poids minimal pour tout le monde et puis derrière c'est effectivement la technique de chaque voiture qui fait que bah, c'est plus ou moins performant. Avec un règlement technique qui est quand même en Formule 1 assez restrictif et qui est de plus en plus restrictif au fil des années. Donc du coup on a effectivement une balance de performance aussi en hypercar notamment. Alors pour rappel, la BOP a quand même pas mal changé pour pas mal pour certaines équipes. Évidemment les moins rapides, on va pointer du doigt Peugeot, Glickenhaus et Van Wall qui se sont pris des pilules et des boulevards par toutes les autres équipes depuis le début de la saison de WEC. Bah elles, on va pas leur augmenter le poids dans les bagnoles, voilà, donc on va les laisser tranquilles, on va les laisser comme elles sont. En revanche, notez, alors j'ai pour l'instant la Toyota prend plus 37 kg dans sa bagnole, ce qui est pas rien. La Ferrari prend plus 24 kg, ce qui est pas rien non plus. La Porsche va prendre plus 3 kg et la Cadillac va prendre plus 11 kg pour la... Comment ça s'appelle pour les 24 heures du Mans, tout simplement. Et puis, il y a évidemment sur la puissance. La puissance. Alors attends, je regarde juste les diffs vite fait. On va. Alors là, non, ça c'est bon. Non, les puissances, ça bouge pas, je crois, pour le Mans. Ils mettent juste du poids ? Attendez, je sais plus. Vraie question. Peugeot qui fait exprès. Peugeot qui fait exprès d'être dernier aux autres courses pour ne pas avoir de BOP au Mans et gagner. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie. 2 mégajoules pour Toyota et 1 mégajoule pour Fefe en plus. Ah, quand même. Ok, intéressant. Il change le déploiement d'énergie. Ok, d'accord. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Ok, donc la manière dont tu utilises ton ERS, il le change aussi. Enfin, la manière dont tu récupères de l'énergie et dont tu la redéploies, tu la changes aussi. Ouais. Un tout petit peu de puissance. Ok. Ok, bah très bien. Donc voilà, je vais pas vous le cacher. Je pense que Ferrari va gagner. Je sais pas pourquoi, je pense que Ferrari va gagner le Mans. Je sais pas, Big Brain Time pour Peugeot, moi je pense que c'est Big Brain Time pour prendre un salto arrière en haut de la colline de l'arrivée à Mulsanne là. Mais non, ouais, dans ma tête c'est Ferrari qui gagne. Si, enfin, alors faut déjà aller jusqu'au bout, hein. Mais dans ma tête c'est Ferrari qui gagne. Je sais pas pourquoi. Politiquement, ouais, frère, en vrai, il va y avoir des histoires, non? Je sais pas à quel point. Est-ce que un petit peu comme est-ce qu'un petit peu comme en Formule 1, on peut être un peu corrompu pour le Mans, tu penses? Est-ce qu'un petit bifton, ça te fait gagner les 24 heures du Mans? En vrai, je sais pas. Ah, si c'est Cadillac, moi ça me ferait marrer, ça me ferait kiffer. Pareil, si c'était Porsche, ça me ferait kiffer aussi. Bah, si c'était Peugeot, ça me ferait kiffer. En fait, tout sauf... Je vais être méchant, hein, mais tout sauf Toyota, quoi. C'est bon, Toyota, ça va, c'est bon, ça va. Les gars, ça va aller. Mais non, en vrai, ça va être intéressant. Mais ouais, je sais pas, je me dis Fefe, ça peut... Vu comment ça roule fort depuis le début de la saison, Fefe... ça me paraît complexe qu'il gagne pas, quoi. Enfin, bon, je m'entends, hein, mais voilà, quoi. 50 domination Toyota en souffle. Go Cadillac. Oh, ça va, tu t'es pas tapé 8 ans de domination Mercedes, frérot. Et pourquoi pas la Glick. Oh, abusez pas. Merci Dargo pour le Prime. En LMP2, victoire d'Inter Europol. Ouais, bah, j'espère qu'ils vont bien avoir une casse mécanique dès le deuxième tour. C'est...
Ah, je m'en remets pas, le mec qui m'a bousculé comme une merde sur la grille à Portimao, je m'en remets toujours pas. Hein. Inter-Europol, là. Ah là là, si jamais il y a un pneu qui éclate au bout de la ligne droite Mulsanne, ah, c'est pas grave. Hein. Ça, ce sera pas une grosse perte. Ah, vraiment, le mec qui est passé avec sa chemise et ses lunettes et qui m'a regardé en mode PTDR, t'as cru t'étais qui? Alors que j'étais loin de tout le monde, je faisais chier personne. J'étais. Ah, wesh. Ah là là. Donc bon. Pas de GP de Monaco pour toi cette année. Non, putain, je crois que j'ai eu 3 ou 4 possibilités de venir à Monaco. Il y a 3 ou 4 marques / personnes qui m'ont dit mais viens à Monaco et tout. Et j'étais non, je peux pas en fait. Je taffe. J'ai no joke. Non, je ne peux pas. Mais peut-être l'année prochaine, je sais pas. Et en plus, cette année, je fêtais les 10 ans de mon premier et seul jusqu'à présent Grand Prix de Monaco, puisque j'y étais en 2013. Dernière année des V8, donc autant vous dire que c'était quelque chose d'assez incroyable. Toyota va pouvoir battre pour de vrai depuis 5 ans. S'il gagne, c'est aussi respect pour les seuls qui sont restés dans les temps difficiles. Oui, non mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, non mais bien sûr. Bah il y avait du monde à Monaco, ouais, il y avait beaucoup de monde. J'ai vraiment sur tous les réseaux sociaux, etc. J'ai croisé un nombre de têtes que je connaissais. J'étais en mode ah ouais, donc en fait de tout Paris il s'est barré à Monaco quoi. Ok, lourd. Mais non, bah, j'étais très bien à la maison. Écoute, canap, on a regardé la qualif avec un pote. C'était génial. Enfin franchement c'était top quoi. Donc ouais, l'année prochaine peut-être, on verra. Mais en fait, je vais paraître très hautain d'une certaine manière, les gars. Mais en fait, bien sûr, c'est cool d'aller au Grand Prix de Monaco. Mais faut savoir qu'en fait, globalement, tu vois pas grand-chose. Il te faut une belle place en tribune. Il te faut des beaux accès. Honnêtement, j'ai déjà fait un petit peu tout en termes d'expérience sur un Grand Prix. J'ai eu la chance d'être au Paddock Club au Grand Prix de France l'année dernière. J'ai été en immersion totale pendant un week-end à Silverstone l'année dernière avec Alpine. J'avais déjà fait le Grand Prix de Monaco il y a 10 ans. En fait, j'aurais pu faire... j'ai déjà fait énormément de choses, tu vois. Et au final... tu vois, de me dire, bah tiens, ouais, on a une hospi, machin, truc, peut-être le Paddock Club, ça te plaît. Ouais, si c'est pour regarder la F1 depuis un écran géant dans le Paddock Club, bon, bah, en vrai, c'est giga cool, mais je suis bien chez WAM. Hein. Et puis, je vais te dire, honnêtement, dans le garage Alpine, bah à Monaco, t'as 0 place, quoi. Donc, bon, bah pareil, je vais pas être dans le garage, tu vois. Tu vas être au-dessus, tu vas regarder ce qui se passe. Bon, ok, c'est marrant 2 minutes, mais... Enfin, tu vois, c'est... L'ambiance est très particulière, c'est tout le week-end qui est giga cool. En fait, dans ma tête, c'est si je vais au Grand Prix de Monaco, bah c'est juste je vais kiffer avec des potes, quoi. C'est juste ça, mais si tu veux, j'y vais pas... En fait, j'y vais moins pour la F1, ce sera dans le cadre... tu sais, ce sera avec la F1 en background si j'y vais, donc... je vais pas dire ça m'intéresse pas, tu vois, mais... J'ai déjà fait le truc et je sais typiquement que je serais plus heureux chez moi tranquillement à regarder ça dans mon canapé, bien, avec ce qu'il faut, etc. Tu vois, c'est une expérience que j'ai déjà vécue. L'année prochaine, je pense que si j'ai moins de taf et qu'on me propose, j'y vais, ouais. Il y a moyen. Mais là, le but du jeu, ce sera de vivre le truc depuis un balcon d'un appart, ou enfin, tu vois, de voir une autre expérience de Monaco, quoi. Mais ouais, en fait, au final, moi, t'es là-bas, et puis ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe pas en piste, quoi. Donc c'est en mode fun. Donc ouais, bah bien sûr, c'est tout l'envers du décor de Monaco qui peut être très marrant, qui peut être très sympa, etc., quoi. Donc voilà, mais sinon après il y a plein d'autres grands prix où j'ai envie d'aller parce que bah il y a une ambiance de fou quoi, tu vois, genre Mexique j'ai trop envie d'y aller parce que ambiance de malade, Interlagos pareil, t'as quoi d'autre, Vegas j'ai envie d'y aller, en vrai Miami un petit peu comme Monaco t'as envie d'y aller parce que bon bah c'est différent, Zandvoort bien sûr ça a l'air trop cool,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Monza, bien sûr, Monza, t'as envie d'y aller. Les mecs, ils sont fous là-bas, c'est Ferrari, quoi. Donc voilà. Singapour, ouais. Japon. Ah, ça, Japon, ouais. Ça, c'est sur une to-do list, ça. Le sport auto japonais, il y a un truc de fou, quoi. Spa, j'y étais l'année dernière, juste pour le vendredi et le samedi. C'était sympatoche. Comme j'avais déjà fait les 24 de Spa en 2018, et j'avais dû faire d'autres trucs à Spa encore. Je connaissais déjà, tu vois, donc j'étais moins waouh, quoi. J'étais un peu moins waouh. Salut Swim. Mais Japon, c'est un vrai délire, en plus circuit historique. Ah, mais complètement. Et j'aimerais bien faire aussi Canada, ouais. Canada, un de ces quatre, ça pourrait être pas mal. Histoire d'aller voir nos cousins du Québec. Et Las Vegas, ouais, carrément, mais bon. Bref, retour aux 24 heures du Mans, mesdames et messieurs. Donc, déjà, on vous a parlé de la BOP. La BOP, c'est check. On verra ce que ça donnera. Je sais pas s'il y aura un réajustement ou pas. Pendant le week-end des 24 du Mans, ou pendant la semaine, entre guillemets. Et puis après, on verra si ça reste comme tel, quoi. Donc voilà. Une seule safety car, je sais pas quoi en penser. Comment ça? Attends. J'ai un truc qui... Ah, ok. Hop là, voilà. À l'inverse, lesquels tu veux pas faire? Bah, ceux que j'ai déjà fait, en fait. Au final. Il y a un réajustement de prévu. Ok, bon, très bien. Très bien. Oh là là. Les Porsche. On va parler de pneus, mesdames et messieurs, parce que si vous étiez avec nous, avec Anna et moi, sur le stream, sur notre stream, on regardait ensemble les 6 heures de Spa-Francorchamps. Ça a été un peu un shit show sur le départ de la course et même pendant la course, parce que les températures étaient tellement glaciales que, en fait, on pouvait pas... les pilotes pouvaient pas chauffer les pneus, donc c'était vraiment pas drôle... d'avoir 800 chevaux et puis de glisser. On a eu comment il s'appelle, c'était Foucault, je crois. Foucault qui a mis la bagnole dans le mur en ligne droite, donc en sortant des stands, donc pas ouf, alors qu'ils étaient en train de se battre pour la win. Donc du coup ça posait une vraie question de savoir si les pneus étaient de pas avoir les couvertures chauffantes, ou en tout cas les cabines chauffantes, parce que c'est différent au Mans, ou en tout cas en WEC. Les pneus, ils sont pas dans des couvertures chauffantes, mais on les met dans des grandes cabanes qui chauffent, en fait, des grands cabanes fours, un peu entre guillemets, où on fait chauffer les pneus. Et c'est interdit depuis cette année. Et finalement, avec ce qui s'est passé à Spa, ils sont revenus sur ce genre de problème. Et justement, pour les 24 heures du Mans en tout cas, ils ont réinstauré ces cabanes chauffantes qui permettent de chauffer les pneus un minimum pour que les voitures puissent sortir correctement de la piste, et puis que ce soit pas le Dawa où c'était qui? C'était Brendan Hartley qui s'était mis dans le mur en sortie des stands en roulant à très faible allure en haut du raidillon. Il a perdu le contrôle de la caisse d'un coup parce qu'ils étaient sur des glaçons. Donc ouais, il réinstaure les cabines pour éviter que ce soit évidemment un petit peu trop dangereux. En particulier, là, on va être sur une course avec la nuit. Il peut faire froid au Mans la nuit, même en juin. Donc il faudra faire attention à ça. Ça va dépendre aussi du temps, etc. Là, à Paris, il refait un coup de froid là aujourd'hui. Hier, il faisait 27, 28, voire 30. Là, aujourd'hui, putain, on se caille les miches, quoi. Donc bon, bref. L'AFIA, quote unquote, l'AFIA et l'ACO ont procédé à un examen approfondi des données d'utilisation des pneumatiques en collaboration avec Michelin et Goodyear. Donc Michelin qui fournit la catégorie hypercar et la catégorie GT, et Goodyear qui fournit donc les LMP2 qui sont fournisseurs exclusifs du championnat du monde d'endurance. En conséquence, les instances dirigeantes ont décidé pour l'édition des 24 heures du Mans d'autoriser le préchauffage
des pneumatiques. Voilà, donc ils seront pas à 70 degrés, let's go, tu pars, t'as de la tempée tout de suite. Il faudra quand même toujours continuer de faire de la montée en température, mais ce sera moins violent. Donc évidemment, les cabanes chauffantes sont pour les 3 types de catégories, Hypercar, LMP2, LMGTE, AM, parce que sinon c'est pas du jeu, quoi. Et puis voilà. Et apparemment, on utiliserait aussi un carburant 100% durable fourni par Total. Visiblement. Voilà. Si jamais vous avez des infos, je prends. Il serait temps que Total Energy sorte un peu des bois et fasse de l'essence bio, quoi. Genre, ce serait cool, non? Ce serait pas mal, non? Ou alors ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'ils le font, mais en tout cas j'en ai pas le souvenir. Voilà, donc on verra. De toute façon, à terme, l'objectif de la CO, et c'était aussi l'objectif de la F1 initialement, et on va en reparler tout à l'heure justement, il y a effectivement le fait et le but de ne plus utiliser de couverture chauffante ou de cabane chauffante, en tout cas pour toutes ces catégories-là. Donc ça veut dire qu'il faut partir avec des pressions plus basses, il faut faire un pneu plus tendre mais qui résiste plus longtemps pour faire la montée en température. Il faut aussi que la température n'explose pas le plafond, entre guillemets, et donc du coup, par un problème de montée en température, crée du blistering, donc les fameuses cloques qui se cassent, qui éclatent. Blistering qu'on a vu à Indy 500 d'ailleurs cette année. Donc voilà. Ça passe par ça, ça passe par plein de petites choses. Encore une fois, je pense pas que les couvertures chauffantes soient le principal problème du réchauffement climatique. Tant que tu fais chauffer les couvertures chauffantes avec de l'électricité verte, je vois pas où est le problème. Mais bon. C'est comme les gens qui nous disent que les voitures électriques polluent pas parce qu'il n'y a pas de CO2 qui sort du pot d'échappement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué, hein, la vie. C'est-à-dire que pour voir plus loin que le bout de son nez, c'est compliqué pour certains. Autant Maxime Biaggi, c'est vrai qu'il peut avoir un problème pour voir plus loin que le bout de son nez parce que bon, voilà. Mais et encore, voilà. Mais bon. Bref, n'entrons pas sur ce sujet-là. Balle perdue pour Max. Je l'embrasse bien évidemment. Le Max. Qui est adorable. Ou Sylvain. Ah ouais, Sylvain, il a un grand... non, je trouve pas. Si. Hop là, balle perdue. Clipper ça. Poum. C'était d'une gratuité absolue. C'est vraiment horrible. Bref, donc du coup, voilà, un petit peu le 24 du Mans, écoutez. Oui, Alpine aussi, d'ailleurs. Alpine qui va révéler sa LMDH vendredi. Vendredi prochain, du coup, parce qu'on est aujourd'hui vendredi. Alpine qui va effectivement dévoiler sa LMDH. Je vais être tout à fait honnête. Je l'ai déjà vue. J'en dirai rien, mais elle est stylée. Je l'ai déjà vue. Ah, j'ai déjà vu... C'est-à-dire que tout le monde a vu la petite photo... Tout le monde a vu la petite photo de l'Alpine, là. Si je dis pas de... Attends. Alpine... LMDH... Image... Tout le monde a vu la photo... Attends, c'est laquelle ? Je vais la trouver. Tout le monde a vu cette photo-là. Bougez pas. Voilà, donc... Ouais, il y a une petite gueule, hein, en vrai. Enfin, sur l'avant, en tout cas, il y a une petite gueule. C'est assez intéressant. Sachez que je l'ai vu. Sans trop en dévoiler. Va falloir assumer. Ah là, ils ont intérêt à perfo, là. Il y a intérêt à perfo. Parce que elle est stylée, mais va falloir assumer. Vous comprendrez quand on la...
Vous comprendrez quand vous la verrez. Oh, une vaillante. C'est vrai que ça fait un peu vaillante cette couleur, et puis ouais, c'est pas faux ça. Donc, sans trop en dévoiler, elle est bleue. Elle a pas d'aileron arrière. J'ai pas le droit de dire. J'ai pas le droit de dire. Comparé à la Peugeot, en vrai, en fait, le truc c'est que l'Alpine est comme la Féfé, la Porsche peut-être un peu moins, mais la Cadillac notamment, la Toyota pas trop, la Peugeot du coup, ouais. Je trouve que effectivement les LMH et LMDH ont une vraie gueule. C'est plutôt cool. Ça pourrait être encore un petit peu plus identifiable à des voitures de route. Il y en a qui n'ont pas fait trop l'effort là-dessus. Je pense à Porsche notamment. Ferrari, ça va. C'est quand même un peu plus identifiable et tout. Mais en fait, globalement, ouais, je trouve que c'est pas trop mal quand même en termes d'hypercar. On arrive à être pas trop loin vous savez, de ce règlement GT1 qu'on avait dans les fin des années 90. Voilà, où on arrive à identifier visuellement que bah, c'est une Alpine, que c'est une Ferrari, machin, etc. Tu vois. Donc voilà. Mais je m'en souviens plus très bien. Mais il y a un élément qui va marquer tout le monde et là va falloir assumer. Bref, je m'arrête là pour l'Alpine. Mais voilà, donc ça, ce sera dévoilé donc vendredi prochain, tout simplement, au Mans. Voilà. Sachez que oui, je serai aux 24 heures du Mans. Je verrai cette annonce-là. Et voilà. Un énorme becquet comme la Vega Missile.